Allez, bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Away. Joyeux Halloween. Cette fois-ci, c'est Eldritch que je vous présente. C'est un petit jeu de Minor Key Games sorti en 2013. Et Eldritch est un mot, si vous avez déjà eu affaire à Lovecraft dans sa version originale, qui revient assez souvent dans ses œuvres. Je rappelle que l'auteur écrivait en anglais britannique et employait souvent des termes assez obsolètes pour l'époque. Cyclopéen, Eldritch et tout ça sont des termes déjà qu'on n'employait plus, mais Lovecraft était très porté sur le passé, le classicisme. Si vous avez lu une biographie du bonhomme, vous savez de quoi il retourne. Alors, Eldritch en anglais, ça signifie quelque chose de bizarre, étrange, pas commun, effrayant, sinistre. Donc quelque chose qui s'accommode tout à fait bien au mythos Lovecraftien. C'est d'ailleurs ce dernier qui est mis en scène dans ce petit jeu que je vais vous présenter d'ailleurs immédiatement, sans plus attendre, tout de suite. Voilà, bienvenue. Donc déjà, première chose qu'on remarque, c'est le graphisme qui est tout à fait minimaliste. On a l'impression d'être un peu sur du Minecraft ou sur une version bâtarde de Game Maker. Voilà, donc à ce niveau-là, vous n'aurez pas de problème à le faire tourner, vous inquiétez pas, c'est pas ça à mon avis qui va mettre vos configurations à genoux. Mais voilà, vous allez voir que malgré tout, le design et le style restent tout de même très très forts, très très Lovecraftien, comme quoi il suffit de peu pour faire beaucoup. Donc, on est donc dans cette bibliothèque qui va constituer le hub par lequel vous allez pouvoir rejoindre les différents mondes inspirés de Lovecraft. Il y en a 4 au total, sans compter les bonus. Donc vous avez un personnage que vous pouvez customiser à l'envie grâce à ce magnifique éditeur intégré dans ce miroir. Donc voilà, je vous fais défiler vite fait les différentes options. Vous pouvez faire un mâle, un homme ou une femme, pardon, il n'y a pas de souci. Donc moi je fais une rousse, vous pouvez leur donner là, voilà, une configuration corporelle telle que vous la désirez. Hop, tenez, je vais faire ça, comme ça ce sera rigolo. Voilà, hop. Donc voilà, personnalisé à l'envie, l'éditeur est limité, donc à mon avis, vous n'allez pas y passer des heures. Alors voilà, un petit leaderboard, donc qui permet de voir si vous avez récolté beaucoup d'âmes ou quels sont les temps que vous avez mis à finir certains niveaux. Bon, petit livre d'emprunteur, donc ça sert le lore. Donc il y a des petits bouquins qui sont dispersés un peu partout dans la bibliothèque. Je vais essayer de vous les montrer, histoire de. Et puis ensuite, je vais vous présenter plus en détail les différents éléments. Donc voilà, donc ça c'est le livre 3 sur 4, fait chier, je voulais le livre 1 moi. Il est où le livre 1? Ça c'est le livre. Ce sont les livres qui permettent d'accéder aux différents niveaux. Donc tenez, ça c'est les livres qui vous permettent un petit peu de voir comment diriger votre personnage. Donc rassurez-vous, c'est franchement pas compliqué. Vous aurez aucun problème. Tenez, voilà, Journal de l'explorateur, page 2. J'aimerais bien trouver la page 1, histoire de vous montrer un petit peu, entre guillemets, le lore qu'il y a derrière ce petit jeu. Volume 3 sur 4, c'est bien gentil, mais moi je veux le volume 1. Il est où? Hop, donc volume 1, voilà. Donc hop, volume 1, on est bien d'accord. Donc le volume 2 est là-bas. Je vous refais le tout dans l'ordre. Voilà, volume 2. Je vous laisse faire une pause pour lire, comme ça au moins. Ensuite, vous allez avoir le volume 3, je crois, ici. Voilà, et le volume 4 doit pas être très loin. Ça doit être lui. Voilà, volume 4, on a fait le tour. Bon, donc la bibliothèque, vous pouvez interagir un petit peu avec les objets. Tenez, voilà une petite lampe, vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Il y a des fruits sur certains arbres, vous pouvez les manger pour récupérer un petit peu de vie. Alors je dis ça, ça paraît rigolo comme ça, mais ça peut être très utile quand un niveau se passe mal et que vous avez besoin de revenir à la bibliothèque pour vous refaire une santé. Parce que oui, effectivement, vous pouvez vous refaire une santé. Enfin, vous pouvez revenir à tout moment dans la bibliothèque si jamais ça se passe mal. Bon, il faut après vous retrouver le chemin parce que vous allez voir, c'est très labyrinthique. Vous pouvez grimper aux échelles, pas de souci. Les sauts vous blessent pas, donc on a véritablement un personnage très balèze. Petite bouteille, histoire de, pas pour la boire, mais pour l'acheter sur vos ennemis si jamais ils s'en prennent un peu trop à vous. Voilà. Et ce petit coffre qui permet de stocker vos richesses si bien acquises, si jamais vous êtes un petit peu incertain de la suite des événements, parce que vous allez voir, en fait, on meurt très souvent dans ce jeu. Je vais essayer quand même de me démerder le mieux possible pour survivre, mais voilà. Allez, donc maintenant, c'est là que ça nous intéresse, nous avons ces livres. Il y en a 2 ici qui sont ouverts et un troisième qui est fermé. Le principe est simple, chaque livre vous envoie dans un monde inspiré d'un grand ancien de Lovecraft. Vous devez évoluer dans ce monde, récolter des objets, buter des ennemis et trouver une essence d'un dieu ancien.
que vous poserez sur l'un des piédestals et qui vous permettra ainsi de déverrouiller un livre étrange à nouveau qui lui vous emmènera dans l'univers d'un grand ancien, qui vous permettra de récolter des objets des ennemis, récolter sans s'ouvrir bouquin, blablabla. Donc voilà, donc il y a ces 3 bouquins et ce 4e là un peu à part. Pourquoi? Parce qu'il est l'objet d'un DLC en fait qui est inspiré des montagnes hallucinées. Voilà, plus 2 bouquins, enfin du moins un bouquin ici qui vous emmène à l'asile où vous pourrez vous amuser à récolter des âmes. Donc ça c'est un niveau encore à part. Et cette petite citrouille qui vous emmène dans un niveau spécialement consacré à Halloween. Donc là pas de souci, on ira visiter aussi. Donc je vais pas tout faire, hein, bien évidemment. Je vais surtout vous présenter un petit peu le principe. Voilà, donc on débarque ici. Je prends la boussole, ça me permet de localiser la sortie. Le livre, histoire de pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc là ici vous voyez, nous sommes dans le temple perdu de Dagon. Donc Dagon qui est un des dieux de Lovecraft, du mythos Lovecraftien, inspiré d'un dieu qui existe réellement, puisqu'il a existé effectivement un Dagon, je vous le dis à l'anglaise, un Dagon, chez le peuple des Philistins, et Lovecraft a repris un peu le personnage pour l'adapter à sa sauce. Ça a d'ailleurs été l'objet d'un film de Stuart Gordon, début 2001 je crois, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on avance, on avance, on avance. Alors, voilà, donc vous voyez, un niveau, ma foi, très accidenté. Alors, c'est de la génération procédurale, hein, donc c'est-à-dire qu'à chaque partie, les niveaux sont complètement différents. L'agencement, du moins, hein. Après, il conserve un style précis et des ennemis précis. Voilà, donc vous ramassez des objets. Alors un petit mot sur l'interface quand même, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc en haut à gauche, vous avez dans l'ordre de haut en bas la vie, hein, les petits cœurs, donc 3 sur 3 ici, hein, quand vous atteignez 0, vous crevez, pas de souci. À savoir que la mort, c'est du permadef, c'est-à-dire que vous perdez toute votre progression et tous vos objets que vous avez obtenus dans le niveau dans lequel vous êtes mort. En contrepartie, si jamais vous déverrouillez un autre niveau, là par contre, pas de souci. Le niveau reste déverrouillé. Donc c'est un semi-permadef, on va dire. Voilà. Ensuite, vous voyez cette espèce de petit ovale bleu, bah, ce sont des pièces. Alors les pièces ont 2 utilités. Elles vous permettent d'acheter des objets dans les marchés des marchands, parce qu'il y a effectivement des marchands que vous allez pouvoir visiter dans le jeu. Et ça vous permet aussi de balancer des sorts. Donc bien économiser les pièces, hein, et bien réfléchir entre si vous souhaitez lancer un sort bien balèze, ou si au contraire, eh ben, vous voulez vraiment vous acheter cet objet qui vous fait de l'œil dans le shop des marchands. Voilà, attention. Voilà, hop. En bas, en vert, les clés. Pas de souci, ça ouvre les portes, hein, on est bien d'accord. Et les balles jaunes, eh ben, ce sont les munitions de mon flingue. Voilà. Allez, on va continuer. Donc là, pour le moment, on est plutôt bien. J'ai 2 armes. Donc les armes sont stockées en bas à droite. Vous voyez, il y a le couteau en bas là, le truc jaune et gris, un peu pas très bien difficile, pas très bien facile à voir. Et bah, juste au-dessus le flingue, hein, avec la crosse marron et voilà. Tiens, lui, il est un petit peu, voilà. Donc faire attention, hein, parce que aussi les munitions sont pas forcément toujours très accessibles, parce que comme c'est de la génération procédurale, et ben les objets eux aussi sont générés aléatoirement, donc il y aura toujours un peu une part de chance, hein. C'est un peu comme pour des jeux comme The Binding of Isaac et tous les roguelikes. Donc là ici c'est bon, donc là pour le moment ça va très bien, je suis full vie, j'ai 10 balles. J'ai 5 clés, donc les portes verrouillées, c'est pas ça qui va m'emmerder dans l'immédiat. Et le jeu a l'air rigolo et mignon comme ça, mais vous verrez qu'il est aussi très punitif, parce qu'il suffit d'une moindre erreur pour que ce soit impitoyablement sanctionné. Tenez la viande, ça me permet de récolter de la vie là aussi. Alors il y en a, existe une version avariée à éviter de consommer, hein, parce que elle peut vous empoisonner. Voilà, donc là, avec le nombre de balles que j'ai, ça passe. Hop. Voyons voir, par ici, il n'y a rien. Ah, j'entends de l'eau. Alors, quand on entend de l'eau, ça signifie qu'il y a une fontaine dans le coin. Et les fontaines, c'est vraiment des objets à rechercher impérativement. Parce que quand vous touchez une fontaine, eh ben, votre vie augmente d'un cœur. Donc, effectivement, vous gagnez de la résistance en plus. Là encore, c'est temporaire. Si vous crevez, vous perdez les bénéfices de la fontaine. C'est-à-dire que vous retombez fatalement à 3 cœurs. Hop. Le cultiste d'abord, le serpent. Voilà.
Je voulais juste vous montrer un petit peu sa petite attaque de cri. Alors j'ai vu de la dynamite, donc je vais la prendre. Parce que s'il y a de l'eau juste à côté, voilà, ramasser. Alors vous pouvez transporter que 2 armes, bien évidemment, donc faites votre choix. Donc hop, je vais voir si ça va créer un trou. Oula putain. Merde, ça a créé un trou dans le mur, mais pas assez profondément pour que je gagne l'endroit. Donc la dynamite peut buter les ennemis, évidemment, pas de souci. Hein. Vous prenez une explosion dans la gueule, généralement, vous ressortez pas en pleine santé. Hein. Mais voilà, ça crée aussi des trous dans les murs, donc ça peut être très utile pour se dégager un petit passage, un raccourci. Donc voilà, tenez, bah, y en a un autre bâton ici. Voilà, donc je vais le ramasser. Et je vais aller voir si je peux effectivement creuser davantage ce mur. Allez. Alors, on va essayer d'éviter de la faire rebondir. Voilà, elle est à peu près... Voilà. Et là, je prends ma fontaine. Eh, tenez, j'ai gagné 2 cœurs en plus. Bah non, je suis à 4. Non, ça m'a rechargé, je pense. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, on est à 4 cœurs, donc on a gagné un petit peu plus de résistance. Je récupère un couteau au passage. Allez. Donc là, il y a un arbre, mais il n'a pas de fruits, donc c'est pas la peine. De toute façon, c'est pas grave, je suis full vie. Mais après, c'est toujours utile d'avoir un petit arbre avec des fruits. Comme ça, si jamais quelque chose se passe mal, on peut revenir se refaire une petite santé ici. Alors j'ai 10 clés là, putain, alors là, pas de problème avec les portes hein, pendant un bon moment. Viande cuite, je vais la laisser. Si jamais il y a un petit problème, tenez, bah voilà. C'est là que vous obtenez vos pouvoirs. Donc vous avez les statues d'anciens là. Et là voilà. Pouvoir de frapper. Voilà. Donc là pour le coup c'est très utile parce que ça vous permet de déverrouiller une porte, donc contre 4 pièces. Ou effectivement créer une distraction. Donc je vais essayer de voir si je peux vous montrer ça. Et du coup votre sort s'affiche en bas à gauche. Voilà, vous voyez, hop. Je vais essayer sur la porte là. Voilà, vous voyez, ça l'a ouvert. Donc c'est un sort vraiment pour distraire les ennemis. Donc là, ici c'était pas la peine. Il m'avait aperçu donc il n'était pas dupe. Là encore, pas de souci. Des petites pièces, de la viande. Alors attention au pic. De la dynamite là. Bon, et bah ici on va continuer à descendre. La sortie, donc elle est par là. Voilà, je serais tenté de dire même qu'elle n'est pas très loin. Voilà, un homme poisson. Inspiré des hommes poissons du fameux cauchemar d'Innsmouth. Hein, où d'ailleurs on retrouve Dagon. Une des grandes nouvelles de Lovecraft. Ah bah tenez, voilà, la sortie est ici. Voilà. Donc là, du coup, on passe à l'étage suivant. Hop. Donc la fontaine est vide. Malheureusement, vous trouvez aussi des fontaines qui sont vides. Dans ces cas-là, bah, vous pouvez rien faire. Hop. Dynamite. Bonjour. Là, j'y vais carrément. J'ai 8 clés encore, donc c'est largement ce qu'il me faut. J'aimerais bien vous trouver un magasin quand même pour vous montrer. Mais là, ça me paraît un petit peu difficile. Alors, très labyrinthique. Hein. Ça, la boussole est bien utile. Mais après, si vous voulez vraiment vous la jouer à la sauvage, hein, vous pouvez très bien laisser la boussole de côté. Et essayer de trouver la sortie par vos propres moyens. Faire appel à votre sens de l'orientation. Et à la minimap qui se trouve en haut, là. Vous voyez, en haut à gauche. Oups, attention. Voilà. Un petit peu d'argent. Se demander comment les insectes peuvent aimer l'argent. Alors, ses yeux sont très chiants parce qu'effectivement, comme ils volent, si vous avez uniquement une arme de mêlée du genre un couteau, et ben ça peut être très difficile de les toucher. Et eux, ils se priveront pas à côté de vous bombarder de boules de feu. Alors, j'ai bouffé une viande avariée et c'est vrai, ça vient de me revenir à l'esprit. S'il y a une chance que vous soyez empoisonné et une chance que vous soyez effectivement soigné, donc c'est 50-50. Hein. Moi j'évite généralement de les prendre quand je suis très bas en vie. Voilà. À la rigueur. Je évite même de les prendre tout court, hein, pour tout vous dire. Voilà, je préfère effectivement tabler sur la sécurité. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit canal là. Voilà.
Oh putain. Eh ben ça c'est un shogot, mesdames et messieurs. Et ça, ces saloperies sont invincibles, donc faut vraiment faire gaffe. Ah, et en plus, elles ouvrent les portes. Donc là, déjà, c'est un petit peu problématique. Allez. Encore une créature très Lovecraftienne, le Shogot. Tenez, la sortie est là. Allez. Hop. Bonjour. Voilà. Eh ben, j'ai plus de balles, du coup, je lui balance mon pistolet à la gueule. Mais j'en ai récupéré dessus, très bien. Hop. Ouais. Donc là, je suis un peu pommade. Voilà. Aïe, aïe. Ça commence un petit peu à chauffer pour mon matricule, là. Bon, je vais changer d'arme. Je vais passer au couteau parce que là, de toute façon, j'ai plus de munitions. Donc, à part leur balancer mon flingue à la gueule et me retrouver à main nue, je peux pas faire grand chose. Donc, fruits toxiques. Bah là, c'est le même principe que les viandes avariées, hein, sauf que c'est la version fruit. Donc là, je vais éviter d'en manger parce que si je tombe à 1, je suis à peu près sûr que le prochain ennemi qui va me tomber dessus causera ma perte. Et jeu punitif, hein. Tenez, voilà, un peu de viande, ça fait du bien. Je me sens un petit peu mieux. Bon, ça va. Là, les cultistes font pas trop chier. Hop, j'entends une fontaine, mais je sais pas trop où elle est. Oula, c'est pas passé loin. Je serais tenté de dire qu'elle est par là, mais assez éloignée de ma position. Des cadavres d'ennemis, comme ça, qui traînent... Ah, un shop, voilà. Pas de souci. Donc avec le vendeur qui a décidé de ne pas vous regarder. Et donc, comme son nom l'indique, le shop vous permet d'acheter des objets. Donc là, vous avez par exemple des bottes de saut qui vous permettent de sauter plus haut. Des bottes furtives qui réduisent vos bris de pas. Je pense que je vais en acheter une petite paire. Voilà. La boussole, si jamais vous l'avez oubliée, vous pouvez la récupérer ici. Amulette de destruction. Donc là, ça vous permet effectivement d'augmenter vos dégâts, hein, donc assez utile, mais j'ai pas assez d'argent. Alors vous pouvez voler les objets, mais le vendeur risque de se fâcher, bien évidemment, hein, on le comprend. Et du coup, ce qui risque, vous allez devoir peut-être vous le taper. Donc faites attention. Ensuite, la sortie est par là-bas. Hop, on a une autre statue d'ancien là-bas, je vois. Je vais pouvoir récupérer le flingue. J'ai foiré complètement. Hop là, ils font des bruits bizarres. Ah, celui-là il tire des boules de feu. Attention. Voilà. Lui aussi. Putain, je suis plus qu'à 1 PV, c'est chaud les enfants. Voilà. 4 balles. Voilà. Bon, ça va, je gère à peu près. Et voilà, ça c'est l'hôtel du dieu ancien. Donc il y avait une statue d'ancien là-bas, mais c'est pas grave, on va pas la faire. L'hôtel du dieu ancien sur lequel vous récupérez l'âme de Dagon. Voilà, et vous pouvez à ce moment-là retourner à la bibliothèque. Et là, vous voyez, ça indique piédestal, donc ça, c'est pas celui-là. Hop! Et voilà. Du coup, vous avez mis l'âme de Dagon et vous avez donc du coup déverrouillé l'accès au livre suivant. Donc ça, c'est déjà fait. Donc, voilà, première partie, hein, en fait, à peu près bien. C'était un petit peu chaud des fois, mais voilà. Donc ce que je vais faire, je vais stocker un petit peu mon argent dans le coffre. Voilà, on va mettre ça, hein, ça suffira bien. Comme ça, si jamais je meurs, mes sous sont préservés, comme je l'ai dit. Voilà. Je vais vous présenter le niveau suivant. Je vais pas le finir parce que j'aimerais quand même vous présenter vite fait le niveau bonus et vous laisser quand même un peu la surprise. Mais voilà, là ici, on passe, je crois que c'est Nyarlathotep par ici, mais je ne suis pas sûr. Hein. Donc, à reconfirmer. Hein. Là, c'est un nouveau style de lieu avec de tout nouveaux ennemis.
Donc, on retrouve quand même nos petits cultistes, hein, pas de soucis. Mais on retrouve aussi ces hommes lézards. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe par ici? Il n'y a rien. Hop, flingue, artefact. Voilà, 3 balles. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. Hop, punaise. Voilà. Attention, il crache des boules de feu. Ah, les statues, alors ça, il faut se méfier de ces statues. Voilà. Alors, là, elle vient de faire son bruit. Donc, à partir de là, il faut garder la statue en visuel, parce que si vous lui tournez le dos, voilà ce qui se passe. Elle se téléporte sur vous, elle vous bute. Si vous avez vu Dr. Wu, vous savez les fameux anges qui bougent uniquement quand on leur tourne le dos, ou quand il fait noir, je sais plus quel était le principe. Et ben voilà, c'est le même principe. Donc, voilà. Bon, bah je vous ai présenté vite fait ce niveau. Je vais pas rester trop longtemps dessus, hein, parce que bon, voilà, je pense que vous avez déjà vu une bonne partie de ce qu'il y avait à voir. Donc, je vais vous présenter les 2 niveaux bonus. Donc, on va commencer par l'asile. Alors, vous avez vu sans doute dans les options que quand je meurs, je peux choisir effectivement de ressusciter à l'asile. Donc, du coup, ça vous permet un petit peu de visiter cet endroit bien sympathique, hein. Je rappelle qu'un asile existe dans l'œuvre de Lovecraft, c'est le fameux asile d'Arkham. Hein, et oui, je parle bien d'Arkham. Hein. Enfin, il y a une ville, je crois que c'est même une ville complète qui s'appelle Arkham. Hein. Mais voilà, c'est le nom qui a inspiré le fameux asile d'Arkham dans Batman. Donc voilà, Lovecraft a véritablement une influence prépondérante. Hein. C'est le plus grand auteur américain fantastique avec Edgar Poe. Hein. Voilà, puis vous avez ces créatures. Alors ces créatures, on aurait déjà dû les rencontrer. Hop, on aurait déjà dû les rencontrer dans le 2e niveau que je vous ai montré très brièvement. On les a pas vus, on n'a pas eu le temps. Voilà, ce sont des infectes saloperies qui en plus sont immortelles parce que vous pouvez les faire s'affaisser sur elles-mêmes, mais après elles se relèvent au bout d'un moment. Voilà, vous voyez, elles tombent au sol, là, dans l'immédiat, voilà, et là, hop, elles se relèvent. Donc faire attention. Le pistolet à fil de détente n'est pas une arme, hein, ça vous permet de créer une corde par laquelle vous pouvez monter pour pouvoir effectivement accéder à des endroits isolés. Putain, je suis encore mort. Voilà, ben là j'avais une pauvre pioche de merde avec une vitesse d'attaque véritablement minimaliste. Hop. Hop. Donc là je vais pas prendre le risque de sauter parce que 2 rangées de piques, hein, j'ai vraiment peur de tomber sur la deuxième. Faut vraiment faire preuve de prudence. Casse-toi. Voilà, la hachette. Encore plus lente mais plus balèze. Voilà. Par contre, effectivement, vous avez vu un coup et c'est bon. Hein. Il n'y a plus personne. La viande avariée, ouais, bah, je vais pas la prendre. Il me reste plus qu'un cœur. Donc là, au prochain coup, c'est bon. C'est adieu Berthe. Alors, le principe de l'asile, hein, je vais vite dessus. J'aurais voulu véritablement trouver ça plus tôt, mais bon, apparemment ça traîne un peu, hein, la génération procédurale étant ce qu'elle est. Vous allez pouvoir récolter des âmes grâce à un pouvoir spécial. Il faut déjà que je trouve ce pouvoir, et le but, bah, c'est d'en récolter le plus possible. Voilà, c'est pour le fun. Hein. Tout ça dans une ambiance fort prime sautière. Voilà, hop, je récupère un peu de vie, et par la même occasion, j'améliore. Ah putain, encore ces merdes de statues à la con. Alors elles sont pas toutes comme ça, mais voilà, hein, vaut mieux quand même se méfier. Allez, j'essaye le saut. Oh putain, ouais, vous avez vu, je suis tombé dessus. Voilà, du coup je passe à un étage suivant. Alors les petites âmes, vous voyez, c'est ces espèces de petites boules là que vous voyez. Attendez, 2 revolvers, du coup ça me fait 8 balles. Même pas 6, 8. Tenez, voilà, le pouvoir du dieu. Normalement c'est ici, hein. Voilà, sous le trap power. Voilà, donc vous pouvez récolter les âmes, hein, qui sont dispersées dans le monde, mais vous pouvez utiliser aussi ce pouvoir pour détruire une créature directement et récolter son âme. Et voilà. Hop, voilà une trappée de sol, et vous voyez, il y en a 5 en bas là déjà.
Alors j'ai pas de clé et je vois ces deux saloperies là qui me tournent autour. Voilà, garde la pause. Hop. J'aurais bien aimé avoir assez d'argent pour vous faire une démonstration du pouvoir, donc je vais essayer de trouver des sous. Bah tenez, voilà, j'en ai 11 maintenant. Alors, bah parfait, on va essayer sur ces saletés. Voilà, et du coup, bah je l'ai détruite. Voilà, bah voilà, c'est vrai que c'était un moyen de les détruire. Je savais plus si ça pouvait les détruire ou pas, mais oui. Et du coup, j'ai récolté leur âme, donc c'est bien pratique. Voilà. Avec Mage, j'ai pas l'air con là pour le coup. Hop, bonjour. J'ai entendu du bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Bon, là je tourne un peu en rond pour le coup. C'est que j'ai même pas de boussole en plus, donc là... Ah putain, ah bah voilà, je me suis fait brouter les couilles par un cafard. Voilà. Bon, voilà pour l'asile, hein. Après il n'y a pas grand chose à faire de plus ici. Donc je vais vous montrer le niveau d'Halloween hein, pour conclure. Histoire de... Parce qu'après tout, c'est Halloween, donc voilà. Donc là, on est dans un endroit, vous voyez, très sombre. Et ils ont tous leur petite tête en forme de citrouille, comme chez Mignon. Mais ils sont pas moins violents pour autant. Et en plus, ce lieu, et voilà, c'est très difficile déjà. Vous voyez. Alors, à chaque fois que je viens ici, c'est toujours un petit peu chaud. Surtout qu'en plus, c'est un lieu qui est truffé de chogottes. Tenez, on en entend un gueuler d'ailleurs. Alors, voilà. Tenez, je vais prendre le caillou. Le caillou, ça marche à tous les coups. Tenez, bah tenez, il y en a deux des chogottes là. Et ils se sont fait un cultiste apparemment. Hop, fontaine. Donc c'est pratique aussi, hein, ces petits niveaux bonus pour si vous arrivez à bien vous en sortir, récolter déjà un peu des objets en prévision des niveaux principaux. Hein. Ça vous permet d'éviter de partir à poil et à main nue. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses hein, à ramasser. Cailloux là, l'arbre fruitier, on va pas le prendre. Là, les petites, là, deux chogottes là. Bon, ça va, ils ont un schéma d'attaque assez lent. Mais voilà, quand vous êtes coincé par un shogot, généralement, c'est pas bon signe. Là, comme par exemple, hop, ça va, j'y ai échappé. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Il y a un pouvoir là-bas. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Hop, punaise. Olé! Eh ben, j'ai pris une baffe dans la gueule. Et en plus, il y en a un au-dessus, là, dites donc. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Le pouvoir de convocation. Ouais, bah, c'est sympa. Comme si j'avais pas assez de chogottes comme ça. Bah, tiens, voilà, va t'amuser avec. Ah bah oui, ils sont entre chogottes, alors tu penses. Hein? Trahisseur, va. Voilà, du coup, l'arbre fruitier qui... Eh putain! Il y a des chogottes partout et en plus, j'en ai activé un par mégarde. J'ai un petit sursaut, là. Oh putain. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue le chogotte, surtout. Bah, tenez, allez, tiens. Hop, on va faire des chogottes partout, histoire de... C'est la fête aux chogottes. Hop, un petit coup de crunchy. Ah, encore un petit coup de crunchy, une petite clé, une hacha. Bah, je vais peut-être prendre la hacha parce que là, j'ai plus grand chose. Hop. Toi, le cultiste d'Halloween, tu te casses. Tenez, une fontaine. Ouh, bien. Voilà, on peut péter les citrouilles aussi, c'est vrai. Hein. Hop. Encore une fontaine, bah décidément. Oh, les chogottes qui m'ont suivi, saloperie. Ces trucs-là, c'est tenace en plus. Ouah, les bottes de vitesse. Ah oui. En mode déplacement instantané. Au ralenti. Et voilà, retour à la bibliothèque, Jack-o'-lanterne. Ouf. Hey, je me suis fait quand même un bon petit pécule. Hein. Allez.
Allez, voilà. Ça fait comme ça. Bon, on est sorti à peu près indemne. J'y croyais pas, hein. J'ai bien cru à un moment donné quand même que j'allais y laisser ma peau. Mais voilà, faut croire que j'étais plus malin que prévu. On a vaincu les Shogots et les cultistes. Enfin, du moins, on leur a un peu mis la misère après que eux ils nous l'aient mise. Mais voilà. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, c'était Eldritch, hein, un petit jeu très sympathique, sans prétention, qui, ma foi, respecte tout à fait bien l'univers de Lovecraft. Vous avez vu, le style est minimaliste, mais on reconnaît bien l'atmosphère au fameux auteur. Donc voilà, c'est un jeu que vous pourrez trouver sur Steam. Je crois aussi qu'ils le proposent à la vente sur leur site officiel. Vous tapez Eldritch Game sur Google, vous devriez trouver sans trop de problème. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on s'arrête ici. Il y a d'autres vidéos que vous pouvez aller voir à l'occasion de cet Halloween. J'espère qu'elles vous plairont aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. À très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway. Salut, salut!